Et un jour, on m'a demandé une fois comme ça, un manager qui m'a demandé est-ce que je me protège. Non, je dis que j'étais chrétien. Il m'a dit oui, ça suffisait pas, que on est africain, notre religion, nos religions, c'est la protection. Chaque famille a une protection. Moi, je dois faire comme les Africains. Sinon, un jour, ils vont me tacler. Bonjour, Inspire, je suis Roland Lebenguis. Avant d'être Roland Lebenguis, à l'état civil, je suis tapé Charles Roland. J'étais catholique et mon père était musulman. Et comme mon père était musulman, il n'a jamais demandé à un de ses enfants d'être musulman. C'est-à-dire, il n'a pas de problème avec la religion. J'ai décidé, après sa mort, de m'intéresser à la religion parce que mon père était quelqu'un qui... C'était mon idole. J'ai dit au Seigneur, ah, Seigneur, je voulais que tu sois en premier plan. Donc, je lui ai demandé de me conduire vers une religion où il sera content, où il sera fier. La première fois, je ne sais pas s'il m'a parlé, parce que il ne savait pas comment est-ce que le Seigneur parlait. Donc, peut-être qu'il me parlait, mais je n'entendais pas ou bien je n'écoutais pas. Et un jour, je me suis levé, je suis allé à l'église et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et ce que je vais te dire va peut-être gêner beaucoup de personnes, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc, je ne dis pas que c'est comme ça parce que partout, on peut rencontrer ce genre de choses. Que tu sois évangéliste, que tu sois n'importe. Si cela doit t'arriver, ça peut t'arriver n'importe où tu es. J'étais à l'église un dimanche au culte de 10 heures. Je ne me rappelle pas il y a tellement longtemps. Donc, le prêtre a donné, euh, le prêtre a donné un enseignement. Et c'était dans les brochures qu'on payait à 100 francs quand on rentrait à l'église. Et je lisais en même temps que lui, puisque tout ce qu'il allait dire, ça est sur le papier. Et en même temps qu'il m'a dit, il m'a, j'ai regardé, j'étais tellement content de ce qu'il disait, de ce qu'il prêchait, et puis l'anecdote qu'il a donnée. Et j'ai commencé à applaudir. Il y avait une femme, une vieille femme à côté de moi, qui a commencé aussi à applaudir. Mais quand il applaudissait, j'entendais comme si, vous savez, quand on applaudit avec les mains, on entend et on sait que c'est la main. Mais par contre, elle, quand elle applaudissait, j'entendais comme si c'était avec les pieds qu'elle applaudissait. Et ça m'a paru un peu bizarre, mais je me suis dit, c'est moi-même qui le faisais. Donc, j'ai demandé à un voisin pour lui dire que, est-ce que quand la dame l'applaudit, est-ce que lui, il trouve pas ça un peu bizarre? Il dit, fais pas attention. Et après, j'ai senti que c'était ce que j'entendais. Je voulais pas sortir de l'église, mais j'ai attendu que ça finisse et puis je suis parti. Arrivé à la maison, j'ai commencé à dire, Seigneur, voici des choses qui me sont arrivées. Et quand j'avais fini de produire, quand j'avais fini de produire Arafat, c'était un peu dur sur moi. Donc, je suis allé habiter avec mon grand frère à la CDC, à Yopougon. Et c'est là que j'ai croisé mon neveu, qui était un homme de Dieu, qui était un pasteur, un pasteur évangéliste. Il se promenait partout pour parler de Dieu. Et il arrivait tardivement la nuit. Malgré qu'il était fatigué, il commençait à prier. Malgré qu'il était fatigué, quand il priait, ça nous gênait, nous, à la maison. Je me suis dit, pourquoi est-ce que quand lui il prie, ça nous gêne, ça me gêne moi? C'était mon neveu, j'ai dit, Donatien, pourquoi est-ce que quand tu pries, tu gênes le voisinage, tout et tout? Il a dit, chacun a sa manière de prier, et lui, quand il prie, Dieu les os. C'est vrai que Dieu a dit de se remettre dans un coin, dans son lieu secret, et de le prier. Mais lui, ce qu'il dit, c'est pour toute la famille, c'est pour tout le monde. Et quand il prie pour tout le monde. Donc, il n'avait pas quelque chose à cacher. Je me suis dit, il fallait que j'aille voir à l'église où il est. Comment est-ce que là-bas, c'est, comment est-ce qu'il prie, tout et tout. Et puis, je me suis levé, je l'ai accompagné. C'était à Foursquare, CDC. Et au fur et à mesure, j'ai appris à prier comme eux. Et j'ai vu que ça me servait parce que quand on priait doucement, on ne priait pas pendant longtemps, et les prières étaient programmées. Et j'ai compris que prier pendant longtemps et prier comme eux, ça m'empêchait de dormir.
Et ça m'empêchait de dire des choses. Par exemple, quand tu pries doucement, c'est vrai que tu parles avec le cœur, mais ça fait de telle sorte que quand tu pries doucement, si le sommeil te prend, tu risques de t'endormir et de dire des choses, par exemple, que souvent, qui n'ont pas le sens. Voilà, donc j'ai commencé à m'habituer et c'est resté. Bon, dans le showbiz, ils ne savaient pas si j'étais musulman, si j'étais chrétien ou si j'étais animiste ou si je faisais autre chose. Au contraire, j'avais pas trop d'amis, donc les gars ne s'intéressaient pas à ça. Tout ce qu'ils vont te demander, par exemple, est-ce que tu te protèges? Et si tu dis non, ils vont dire, mais il faut que tu te protèges, hein, tu es un Africain, si tu ne te protèges pas, ils vont te faire mal. La plupart dans le showbiz, c'est ce genre de questions qu'on te demande, mais on ne te demande pas si est-ce que tu es chrétien ou bien tout et tout. Et un jour, on m'a demandé une fois comme ça, un manager qui m'a demandé est-ce que je me protège. Non, je dis que j'étais chrétien. Il m'a dit oui, ça suffisait pas, que on est africain, notre religion, nos religions, c'est la protection. Chaque famille a une protection. Moi, je dois faire comme les Africains. Sinon, un jour, ils vont me tacler. Je lui ai dit, j'ai compris. J'ai compris. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer au village, chez eux là-bas. Je lui ai dit, j'ai compris. Parce que quand tu dis non, c'est ça qui envoie palabre. Je lui ai dit, j'ai compris. Je sais pas, mais j'ai jamais aimé quand on me dit ça, mais je préfère dire, j'ai compris. Effectivement, quand j'ai réalisé les clips, j'étais réalisateur. Il y a un monsieur qui est venu me voir, qui m'a demandé comment est-ce que je fais. Parce qu'arrivé un moment, c'est de moi seulement qu'on parlait, hein. Dans le showbiz, c'est de moi qu'on parlait. On parlait de moi partout. Et il est venu me voir, il m'a demandé comment est-ce que je fais. Et puis c'est de moi on parle. Et tous les artistes que je produis, tout ce que je fais, c'est ce qui marche. Comment est-ce que je fais? C'est qui je vois. Il m'a dit d'aller lui montrer la personne que je vois. Ça, je lui ai dit, j'ai compris. Je vais demander à la personne et je vais venir. La prochaine fois, je lui dis. Parce que lui, il m'a dit il était, c'est lui qui envoyait les gens, il envoyait les boucantiers, il envoyait les gens dans le milieu, il envoyait les gens au Bénin. Voilà, donc si j'étais d'accord, il allait m'accompagner là-bas. Il a dit non, le gars qui est avec moi là, lui qui fait mon médicament, lui, il est trop fort, j'ai confiance en lui. Donc il m'a dit de lui montrer. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. La prochaine fois, quand il va venir, je lui dis. Parce qu'il faut que je lui demande d'abord avant de lui dire. OK. Donc j'ai prié et demandé à Dieu ce qu'il doit lui dire. Je n'arrivais pas à comprendre quand Dieu me parle, je n'arrivais pas à savoir s'il m'a dit ça, il m'a dit ça. Donc, je priais, mais je ne m'intéressais pas trop à ces gens. Donc, il est venu une fois, il m'a dit, c'est comment, est-ce que tu lui as dit que le gars, son portable est fermé, donc je ne sais pas. Parce que si je lui dis que, pour moi, si il lui dit que c'est Dieu, il va dire c'est faux, il ne croit pas, un truc comme ça. Donc, je ne lui ai pas dit, je ne sais pas pourquoi je ne lui ai pas dit, mais je ne lui ai pas dit.